Bon bah ce matin on va commencer à préparer Blacky pour l'arrivée d'Elsa. On va descendre en premier le Jamaïcain. Dommage que j'ai pas filmé parce que là j'ai réussi à avoir Choupi mais bien. Je t'ai eu. Je lui ai fait croire qu'il avait plus son citronnier. C'est hyper hein. Bon on va changer de place. Alors on va faire un truc qu'on n'a pas le droit. On va s'avancer et on va se mettre par là. Donc il y a une limite de mouillage des 300 mètres. Mais c'est pas grave. On y va, on sera plus à l'abri au plus près de la côte comme il n'y a pas de tournante. Je vais aller voir l'ancre, comment aller ici. Là on a changé de place. Donc tous les bateaux sont derrière. On a mis 60 mètres de chaîne et là je suis en marche arrière. On s'est rapproché au maximum du bord. Donc on est hors la loi, il y a une ligne de bouée de 300 mètres où on n'a pas le droit de la dépasser. Enfin bon, sauf cas extrême, hein, même s'il faut payer une amende, on peut dire l'amende. Et en fait, comme il n'y aura pas de tournante, je me rapproche au maximum de la terre pour être protégé de la terre. Et en plus, on n'aura pas de houle. Parce que des fois, c'est ce qui nous fait décrocher une forte houle et tout. Ça peut donner des à-coups comme ça et décrocher le bateau. Et je vais vous filmer avec le caméscope. Vous allez voir la différence. Ça moutonne à 100 mètres derrière nous et il n'y a rien devant nous. Voilà, ça c'est derrière nous. Vous voyez comment ça moutonne. Ça, ce sont les bateaux du mouillage. Donc il en reste quelques-uns. Il y avait au moins 5 fois plus. Hein. Voilà devant nous. Voilà, ça moutonne pas du tout. C'est beaucoup plus calme. En fait, le vent, il passe la colline, il dépasse Black Lion et ça souffle un peu plus loin par là-bas. Donc si ça souffle fort, on devrait déjà être un peu protégé normalement par la terre. Ça c'est du saucisson, je m'y connais pas. Oh, ça c'est du saucisson. Retirer le solent, on va le dérouler pour le serrer au maximum, qu'il soit bien serré, qu'il ne se déroule pas par le vent. Et ça devrait suffire. Mis un bout de mousse et je vais l'accrocher parce que pour pas que la drisse elle tape comme ça avec le vent. Je crois qu'on sort pas les okay. Elle sera prête à être jetée au cas où devant. Il y a sa chaîne et là on va lever le bout ici, on va faire une grande patte doigt et ça sera accroché à une patte doigt. Pas de doigt, prête à être jetée.
sortir les pare-battages et préparer pour les mettre derrière. On a rangé tout ce qui pouvait s'envoler, on a aubané tout ce qu'on pouvait aubaner. Jacouille est en train de faire une sangle. Ouais, vous vous rappelez, on avait acheté On avait celle-là. acheté ça, jusqu'à maintenant on n'avait pas acheté la sangle. Blacky est saucissonné de partout. Et là Jacouille aussi, je crois. Je suis prête aussi, les bananes. Son kit de survie. Je me quitte de survie. Mais bon, ça peut souffler. Je serai lestée avec. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Elle remontera pas. Bon, si on analyse le dernier bulletin GFS que j'ai pris sur Weather 4D, donc on voit bien l'œil d'Elsa, l'œil du cyclone qui est ici, donc il passe sur Saint-Vincent. Ok, le triangle rose c'est 50 nœuds. Au départ, les 50 nœuds étaient annoncés sur la Martinique. Et là, vous voyez, ça passe au sud de Sainte-Lucie. Peut-être qu'on risque d'avoir des rafales qui dépassent dans le chenal entre Sainte-Lucie et Martinique. En fait, c'est pour ça qu'on les voit vers ces zones-là. Ça fait un effet venturi entre les îles. Et là, ça va être assez puissant. Donc nous, on est positionné ici, sur la pointe sud de la Martinique. Et pour moi, pour l'instant, on devrait avoir des rafales de 50 nœuds. Sauf qu'elle s'est bien creusée au dernier moment. Si elle se creuse d'un seul coup, elle se renforce. Normalement, dès qu'elle touche un peu terre, elle va diminuer l'intensité. Donc tout se joue à quelques heures près. Et pour nous, le plus dur sera entre 11h et 13h, je pense. On est protégé et même sud, on sera protégé également. Donc vous voyez, nord-est, est, sud-est. Pour ça que j'ai fait le choix de rester en fait au mouillage de Sainte-Anne. Parce que après, libre à chacun faut qu'il ait son opinion en fait quand il y a un cyclone, parce que tout le monde ramène sa fraise et moi également je ramène ma fraise aussi. Et voilà. Tout le monde part au marin en majorité. Moi, c'est un choix que je ne fais pas justement pour plein d'autres raisons. Mais la principale, c'est que si un bateau chasse, je sais pas si vous êtes déjà allé au marin, mais il y a des bateaux, ils sont abandonnés, il y a des épaves et tout. Et là, vous avez des centaines de bateaux. S'il y en a un qui décroche devant, et ben, ça fera effet de bowling et ça emmènera un bateau, deux bateaux, trois bateaux. Et là, c'est la catastrophe. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de pas y aller. Les mangroves, c'est bien aussi. Mais j'ai pas envie de trop de m'entasser dans les mangroves. Ça aurait été une catégorie beaucoup plus élevée de cyclone, j'y serais sûrement allé. Mais là, je prends le risque, moi, personnellement, de rester au mouillage de Sainte-Anne.